bienvenue sur le deuxième épisode de C++. Il est temps pour nous de créer notre premier programme. Et c'est peut-être d'ailleurs pour vous la première fois que vous programmez, et donc le premier langage de programmation que vous étudiez. Et on va voir d'abord, tout le monde est vraiment le nécessaire au niveau outils, avant de pouvoir commencer à écrire ce premier programme. Il vous faudra un éditeur de code, donc si vous avez déjà ça, ou même un environnement de développement, c'est très bien. Si vous n'avez pas et que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas trop quoi utiliser, vous avez une playlist sur Visual Studio Code sur la chaîne. Donc je vous renvoie vers celle-ci. Normalement, vous avez de toute façon la fiche là au niveau de YouTube qui est proposée pour trouver comme ça le cours complet pour pouvoir installer, configurer, etc. Le nécessaire. Et il vous faudra, pour C++ comme pour le langage C, c'est le même outil, installer bien sûr le compilateur. Et pareil, je vous renvoie vers la playlist GCC. Vous avez toutes les vidéos qu'il vous faut pour installer ça très rapidement. Et comme ça, vous aurez vraiment le nécessaire. Donc ce sont les deux outils. Un éditeur de code ou un environnement de développement et le compilateur. Alors, parfois l'environnement peut intégrer le compilateur, donc ça après c'est vous qui voyez. Vous utilisez ce que vous voulez, moi peu importe. Je recommande jamais un outil par rapport à un autre, vous prenez ce que vous préférez, tant que vous pouvez écrire du code et compiler ensuite du code C++. On y va maintenant pour première étape, c'est qu'on va devoir créer notre premier fichier source, parce que ça va fonctionner tel quel. Alors quand on parle d'un fichier source, si vous ne savez pas ce que c'est, on parle simplement d'un fichier texte, ok, qui va avoir une extension particulière qui va être reconnue ensuite par le compilateur. C'est purement et simplement ça. Donc l'avantage avec des fichiers texte, c'est que pour les créer, un petit clic droit, vous créez un fichier texte, tout simplement. Attention, sur Windows, les extensions ne sont pas affichées par défaut, je rappelle. Donc c'est à vous de les afficher si besoin. Pareil, si vous ne savez pas faire, le cours Windows sur la chaîne, vous avez tout. De toute façon, c'est simple. Si un truc vous ne savez pas faire, vous cherchez sur la chaîne. Il y a forcément une solution pour vous aider. Et ensuite, on va changer tout, donc y compris l'extension. C'est pour ça que c'est important qu'elle soit affichée. Et on va donner un nom au fichier. Les noms des fichiers, c'est assez courant pour n'importe quoi en informatique. C'est pas que en programmation, pas que ici. Évitez les caractères accentués. Évitez donc les caractères spéciaux. Évitez de commencer le nom de votre fichier par un chiffre et évitez les espaces. Surtout quand vous allez après vouloir utiliser certaines commandes ou certains outils, mettre des espaces dans les noms des fichiers, c'est un peu problématique. Et on évite bien sûr au maximum de faire ça dans des fichiers de programmation. Par convention, ce n'est pas une obligation, le premier fichier, en tout cas pour reconnaître un petit peu ce qui va être le premier fichier d'un programme qu'on va écrire en C++, que par la suite on apprendra à faire ça dans plusieurs fichiers et pas dans un seul, on verra comment faire ça un peu plus proprement, on peut l'appeler main. Vous allez voir pourquoi, parce que notre fichier en question va contenir justement un élément qui va porter ce même nom, et c'est le point d'entrée, c'est-à-dire c'est par là que va démarrer notre programme. Et ensuite l'extension, alors vous avez l'extension historique, hein, CC comme ceci, ou alors vous mettez CPP, voilà, CPP, et c'est très bien aussi pour l'extension pour C++, et bien sûr moi tout est prêt. Bon, comme je fais évidemment du C++, c'est déjà reconnu, si vous c'est pas le cas, comme d'habitude, pour la reconnaissance au niveau de logiciel, les propriétés du fichier, vous regardez avec quoi doit s'ouvrir ce type de fichier, vous le ferez qu'une seule fois, et après vous n'aurez plus besoin de refaire ça à chaque fois, dès que vous créerez un fichier qui porte la bonne extension. On peut directement l'ouvrir, donc maintenant vous voyez qu'il s'ouvre par défaut dans mon éditeur, donc ça c'est pratique, et je vais pouvoir commencer à écrire le code qui va être très court. Vraiment pas beaucoup de code, encore une fois, on est dans un langage où le code minimal est très court, si vous programmez dans d'autres langages aussi, donc on va pas avoir grand chose à écrire, et pareil, évidemment le code que je vais vous montrer, vous n'allez pas le comprendre, et encore plus si vous programmez pour la première fois, mais tout ça va être expliqué parfaitement dans les prochains épisodes, et à terme vous comprendrez parfaitement ce que je viens d'écrire, ou en tout cas ce que je m'apprête à écrire ici. On va d'abord mettre cette première ligne, qui va permettre très rapidement d'utiliser on va avoir des fonctionnalités pour de l'écriture, de la lecture, ce genre de choses. Donc nous, on va vouloir afficher un simple message. Le programme un peu populaire en programmation, c'est le fameux Hello World qu'on affiche généralement, et c'est le premier programme que les gens écrivent quand ils démarrent sur un langage ou simplement prouver l'exécution d'un programme. Donc on va suivre ça, sauf que nous on va le franciser bien sûr, on est sur un cours français. Donc on va faire les choses comme il faut. Ensuite on va marquer ceci, donc c'est ce qu'on appelle une fonction, on verra plus tard. Donc attention, respectez bien, encore une fois en programmation, les minuscules et les majuscules, ce sont deux choses différentes. Okay, si vous écrivez ça, ce n'est pas la même chose que d'écrire ça. Donc attention, bien respecter ça. Et soyez rigoureux aussi dans les syntaxes, de ne pas mettre des choses en trop, de ne pas mettre des choses en moins. Pas par exemple en C++ se retrouver avec ça, parce que c'est ce qu'on fait en C notamment. Donc il n'y a rien ici dans les parenthèses. Et bien respecter la notation qu'on a, encore une fois que je vous expliquerai un peu plus tard. Ensuite, le bloc de code qui va être représenté en C++ par donc un ensemble d'accolades, d'accord. C'est ce qui se trouve dans les accolades qu'on appelle le bloc de code. Donc ça, c'est une syntaxe qu'on va retrouver très souvent dans le langage. Et on va tout simplement noter ceci. Donc là, on est sur une syntaxe un peu particulière. Même si vous programmez déjà, il est possible que vous soyez un petit peu dérouté, parce que c'est pas du tout le genre de syntaxe qu'on retrouve en Python, en Java, etc.
Voilà, le C++ a quand même une syntaxe qui est bien particulière à lui, donc qui peut être un peu déroutante au début, dans les caractères qu'on utilise, les opérateurs, etc. Et là, notre petit message, tout simplement, et on termine par ceci. Voilà. Une autre instruction, et point virgule. Donc là, ce sont des instructions, terminées ici par des points virgules, on en parlera aussi. Donc on a une fonction, on a une directive, on le verra plus tard, une directive, une fonction, avec son bloc de code qui entre accolade, et ensuite un ensemble d'instructions, et les instructions sont terminées à chaque fois par un point virgule, comme plein d'autres langages de programmation. Donc si vous en faites d'autres, vous ne serez pas vraiment dépaysé au niveau de C++. Notre code est prêt, voilà, le code est terminé. On va pouvoir maintenant, tout simplement, compiler ce dernier, donc produire en fait un programme en code machine et qui va être exécutable, ce qu'ils ne sont pas forcément, et bien sûr exécuter tout ça pour voir le rendu que ça nous donne. Depuis un terminal, donc pareil, je suis dans le répertoire où se trouve mon programme. Ok, si je fais ceci, on voit que je suis bien à l'endroit où je trouve mon fichier, donc je suis au bon endroit pour utiliser mon compilateur. Et comme je vous l'ai montré dans le cours sur GCC, c'est pour ça que vous devez avoir installé l'outil, et si vous ne savez pas éventuellement, vous allez le voir. Bon, je vais retaper de toute façon la commande, mais bien sûr, tous les détails de compilation sont dans le cours dédié. Et ici, on va utiliser bien sûr la version pour C++, ça évitera de noter plein d'options en plus à rallonge que je ne connais pas par cœur de toute façon. Donc on utilise J++, et ensuite on va faire ceci. On va spécifier la norme la plus à jour possible. Alors, on pourrait également prendre la norme, je crois que la C++26, mais elle n'est pas forcément complètement prise en charge. Donc bien sûr, on fera évoluer au fur et à mesure des standards et au fur et à mesure de la mise à jour éventuelle même du compilateur. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, le standard C++23 suffit. Si vous êtes sur une version plus à jour, n'hésitez pas à utiliser une norme encore plus à jour, il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésitez pas toujours à adapter en fait un cours, pas forcément recopier ce que je fais. Si vous avez quelque chose d'ultérieur, n'hésitez pas à l'utiliser aussi. On va rajouter ça, pareil, comme sur le cours en langage C, histoire d'identifier en tout cas un maximum d'erreurs possibles. Pareil, si un jour vous voulez savoir un peu ce que font ces options précisément, sur le cours GCC, en fait, j'explique tout en détail. Voilà. Il y a des vidéos dédiées exprès pour expliquer un petit peu tous ces systèmes-là, toutes ces options-là. Donc vous aurez tout le détail. Et ensuite, on spécifie le fichier en question. Donc main.cpp et en sortie le nom que l'on veut pour le programme exécutable. C'est pas obligatoire, mais c'est bien comme ça d'avoir un nom. Et moi, je vais l'appeler prod, on va pas s'embêter, et ça ira très bien. Si on n'a pas fait de bêtises, ça va compiler, et ensuite on va pouvoir exécuter tout ça. Donc sur Windows, c'est facile, je fais ceci, tabulation, ça autocomplète. Sur GNU Linux ou macOS, généralement, vous aurez un programme sans extension, et donc vous allez devoir taper quelque chose comme ceci. Bref, après vous savez vous utilisez normalement votre système. On fait ceci, j'exécute, et voilà le programme qui se lance. Donc je le dis, puisque c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, c'est la même chose quel que soit le système. D'accord? Moi je fais les vidéos effectivement sur Windows, encore une fois, c'est pareil. Si vous écrivez donc votre programme là sur une distribution GNU Linux, vous compilez, vous aurez un exécutable pour ce système. Alors évidemment, si vous avez créé un programme, vous avez compilé un programme sur Windows que vous voulez le lancer sur GNU Linux, d'accord? Vous n'avez pas le même exécutable. Ok, il faudra recréer une version compilée pour les différents systèmes que vous avez en fait pour que ce soit compatible. C'est pour ça que quand vous téléchargez certaines applications, vous avez une version pour Windows, une version pour macOS, une version etc. C'est remarqué qu'il y a des versions différentes, donc c'est justement pour ça. Et c'est tout. Voilà. Vous avez créé le premier programme en C++ et peut-être pour certains d'entre vous le premier programme informatique tout court, tout simplement. Et dites-vous qu'avant vous, il y a des gens qui ont fait énormément de choses, là, qui faisaient des choses de manière beaucoup plus compliquée que ça, avec même des circuits, donc des cartes perforées pour écrire des programmes. Donc là, c'est quand même beaucoup plus accessible aujourd'hui la programmation au moment où je vous parle. On va aller un petit peu plus loin, parce qu'on va pas forcément s'arrêter tout de suite sur cette vidéo. On peut rajouter quand même quelques petites choses qui vont vous servir en tant que programmeur, en tant que développeur. Ça, c'est du code. Ok. Donc ce code, évidemment, il va être pris en compte et analysé par notre compilateur, qui va donc traiter tout ça, qui va apporter plein d'optimisations. C'est pour ça que j'ai fait un cours sur GCC, parce que j'en parle beaucoup. Il y a énormément d'optimisation qui fait à notre place. Donc dites-vous que finalement, le code qui en résulte à la fin, qui va être ensuite compilé, assemblé, etc., généralement ne ressemble plus à ça, à la fin. Il y a beaucoup plus d'éléments qui sont ajoutés, et il y a plein d'optimisations qui sont faites, des raccourcis, etc., au niveau de la gestion mémoire, pour essayer de produire quelque chose, on va dire, le plus optimum possible. Mais ça, nous, en tant que développeurs, c'est le code que nous écrivons en amont. Par contre, que ce soit ici, quand on va travailler plus tard avec plusieurs fichiers, quand on peut travailler sur des gros projets, même travailler éventuellement à plusieurs, on va avoir besoin en tant que développeur de pouvoir mettre des annotations, de pouvoir noter des choses au niveau du code pour le commenter tout simplement. Quand vous aurez un algorithme un peu compliqué, de pouvoir commenter ce que fait cet algorithme, ou éventuellement les paramètres que va prendre une fonction, avec quoi elle va avoir besoin de travailler, voilà. Ou noter une remarque en particulier, bref, avoir des commentaires en fait ajoutés,
Et ces choses-là peuvent être faites également en programmation. Elles seront ignorées par le compilateur. Ok, le compilateur ne va pas le considérer comme étant du code, il va totalement l'ignorer. Mais vous, en tant que développeur, en tant qu'humain, ça va être intéressant parce que ce sera une information lisible dans le code pour pouvoir eh bien, expliquer certaines choses. Pour ça, on a deux manières de faire. Donc, il y a une syntaxe qui est issue du langage C que le C++ a bien sûr, dont le C++ a hérité, et ensuite une syntaxe à lui également. Mais de toute façon, les deux utilisent les deux et sont compatibles avec les deux syntaxes. Soit le commentaire en une ligne, ok. Donc vous utilisez un simple double slash, slash slash, et ici vous pouvez écrire un commentaire sur une seule ligne. Donc dès lors que je passe sur une ligne suivante, on n'est plus sur un commentaire, on est à nouveau sur du code. Ok. Donc attention à ça. Donc si je veux refaire sur plusieurs lignes, bah, je peux faire ça. Ok. Je vais arriver. Alors généralement sur certains outils, vous avez parfois des raccourcis, ça dépend de l'éditeur que vous utilisez, mais vous pouvez faire ça et hop. Et vous voyez qu'on peut auto-commenter et décommenter, etc. Donc on a des outils qui font ça. Et sinon, si on veut faire sur plusieurs lignes, on peut utiliser cette syntaxe-là, où le commentaire multiligne démarre par un slash et une astérisque, et en plus, bon là il m'a auto-complété. Pour le fermer, bah, c'est l'inverse, astérisque, slash. Et tout ce que vous allez mettre là-dedans, peu importe comment c'est formaté, ce qu'il y a des tabulations, des retraits, des retours à la ligne, etc. Voilà. Tout ceci fait partie de l'espace de commentaires. Je peux mettre n'importe quoi, multiligne, etc. Peu importe. Voilà. Donc c'est entre ces différents caractères-là, nous sommes dans une partie de commentaires. Donc là, on peut faire un bloc de commentaires. On peut par exemple faire une en-tête pour certains fichiers, pour mettre une licence, pour mettre l'auteur d'un code, pour mettre encore une fois de longs commentaires de description pour un algorithme un peu complexe. Bref, ça peut être très utile par rapport à ça. Ou même utiliser des logiciels de documentation qui vont utiliser un peu ce genre de syntaxe. Bon, parfois plutôt même celle-ci, avec une double astérisque. Et comme ça, on peut utiliser syntaxe. Je pense à Doxygen par exemple, ou Javadoc, Javadoc aussi pour Java, où on peut comme ça écrire une syntaxe un peu particulière pour pouvoir générer automatiquement une documentation en HTML, en Markdown, etc. Donc on a plusieurs outils par ça. Donc ça, utilisez-le, d'accord, ça fait partie des choses. De toute façon, on verra par la suite, je vais vous donner les bons outils pour apprendre aussi à auto-documenter votre code. C'est-à-dire de faire en sorte qu'au niveau de l'écriture même du code, comme on le verra plus tard, eh bien, vous donnez plein d'indications sur ce que fait le code, sur ce que contiennent les données qu'on va apprendre à manipuler, parce qu'on va voir comment manipuler un petit peu des données au niveau de la programmation. Mais bien sûr, pour le reste, il faut utiliser des commentaires, ça fait partie de quelque chose que font les développeurs, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc gardez bien en tête un petit peu ces deux syntaxes que vous avez. Voilà. Et on va s'arrêter avec ça concernant le code en lui-même. Et pour terminer cet épisode, comme je vous l'avais dit en introduction et comme je le fais dans tous les cours de programmation de la chaîne, nous allons utiliser pour référence, en plus des exemples de code que je vais écrire, une application qui existe, ok, voilà, de manière concrète, réelle, en production, qui est utilisée même par des professionnels, dans des projets même très importants. Je pense par exemple comme ça au hasard, par une scène par exemple d'un film Astérix, d'accord, je crois que c'était l'Empire du Milieu, donc vous voyez, on parle pas de petits projets comme ça amateurs, etc. C'est utilisé même dans des gros projets à gros budget. Et le logiciel que nous allons utiliser pour ce cours, qui va servir de référence pour le C++, sera le très connu logiciel Blender. Donc Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est ce truc-là. Vous avez peut-être déjà vu passer le logo pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que Blender, peut-être notez où il est là le logo, à la chercher. Voilà, ce logiciel-là, et qui est utilisé bien sûr pour faire de l'animation, pour faire de la 3D, qui a servi à pas mal de films, d'animation, etc. Donc très utilisé, et pas que dans le milieu amateur, encore une fois, j'insiste. Donc le code que vous pourrez prendre, histoire d'avoir la même référence, que le but, c'est que si je vous montre des exemples de code et qu'ensuite vous voulez aller voir vous-même le code, le même, identique, eh bien c'est de partir sur le même code source, et pas un code source par exemple qui change régulièrement, sinon le jour où vous allez vouloir regarder un code que je vous ai montré, si ça change entre temps, on n'aura pas le même. Donc vous avez tout ce qu'il faut déjà dans la description de la, dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers ça. Donc ça c'est c'est le miroir sur GitHub, sinon ils ont ça directement sur leur site à eux. Voilà, ils ont fait leur propre système de dépôt. Je vais le montrer ici directement. Voilà. Mais c'est la même chose, Voilà, ça c'est une copie directe de ce qu'ils ont sur leur site officiel, donc peu importe où vous le récupérez, ça ne change rien. Vous prenez ça, et pour qu'on soit raccord, pour que vous sachiez un petit peu moi, au niveau de quels exemples de code je vais vous faire en fait vous montrer un petit peu les différentes choses, vous récupérez ici au niveau de la branche, donc vous cherchez ici Release, et vous prenez la version 4.5. Voilà. Pas la 5 parce qu'au moment où je fais cette vidéo, la 5 est encore modifiée. Donc c'est ce que je dis, si je vous montre un code ici, que vous regardez cette vidéo quelques mois plus tard, ou même quelques jours, semaines plus tard, et qu'un développeur a changé une partie de code, vous n'allez pas retrouver la même chose que moi si par hasard ça tombe sur un code modifié, et ça va pas être facile pour retrouver ça.
Donc prenez la version là, encore une fois, même si dans 5 ans évidemment ce ne sera pas du tout la dernière version, mais on s'en fiche complètement. Et ensuite vous téléchargez directement l'archive. Puisque les extraits de code que je vous montrerai de Blender seront pris de cette version précisément. Ok, voilà, donc là je peux montrer, parce que j'avais mis ça, what is that? Eh bien il s'agit de Blender, voilà. Et quand vous le téléchargez l'archive, vous retrouvez un petit peu ceci, avec différentes parties de code, voilà, pas mal de choses. Hop, on peut aller voir ici. Voilà. Donc c'est l'extension, ils utilisent, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est ici. Ça on le verra plus tard, c'est pour des entêtes, donc on en parlera dans le cours. Mais là on voit par exemple qu'on a du code source ici, avec pas mal de choses, donc je peux vous montrer rapidement à quoi ressemble C++. Vous avez vu de façon un petit aperçu dans l'intro, mais voici un petit peu le genre de code que vous allez apprendre en tout cas à lire, à comprendre, à écrire aussi. Et encore une fois, au terme de ce cours, comme je le disais dans l'épisode précédent, vous serez capable de comprendre ça, en tout cas de savoir ce que sont toutes ces écritures, fonctionnalités, syntaxe, etc. Et ensuite peut-être même comprendre d'un point de vue algorithmique ou d'un point de vue code en lui-même, eh bien ce que les choses font. Voilà, tous les petits caractères spéciaux, les syntaxes, etc. Tout ça, vous le saurez en quoi ça correspond, on va dire, au terme du cours C++. Voilà. Il n'y aura rien d'inconnu ou d'étranger pour vous, en tout cas au niveau de la syntaxe, ça c'est sûr. Ouais, vous connaîtrez vraiment toute la syntaxe. Après, la compréhension du code, c'est encore autre chose, et surtout quand c'est le code écrit par quelqu'un d'autre, on n'a pas forcément évidemment tout en tête de ce qui, on va dire, des intentions du développeur qui a écrit ce code. Voilà, comme ça vous savez sur quelle référence nous partons, et à chaque fois, comme je vous disais, dès que je vous montrerai des exemples de code en plus des miens, eh bien je vous montrerai des extraits pris du logiciel Blender. Donc encore une fois, un logiciel très performant, très utilisé un peu dans tous les milieux. Voilà, donc quelque chose qui est réel, que vous puissiez savoir directement, au fur et à mesure de toutes les notions que vous apprenez, que vous allez étudier en C++, et bien que tout ce que vous êtes en train d'apprendre n'est pas inutile, puisque c'est utilisé dans des véritables projets en production. Et comme ça, ce sera motivant, ça va forcément être beaucoup plus motivant dans ce que vous allez apprendre, de voir que ce que vous faites sert à quelque chose en tout cas, et vous donne de véritables compétences. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour le prochain épisode. S'il y a des questions d'ici là, surtout n'hésitez pas. Et même si je le dis encore une fois jamais à toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, liker, partager. Voilà, si vous utilisez des réseaux sociaux ou même sans trop les utiliser, le simple fait, hop, copier-coller le lien de la vidéo sur vos réseaux, un petit peu tout ce que vous avez, eh bien vous donnerez peut-être connaissance à d'autres personnes de l'existence de cette chaîne YouTube et de personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par les cours que je propose. A bientôt et on se retrouve pour la suite du cours C++. Ciao.